cette ambiance-là? Le monde est triste là. C'est Noël ce soir, pas vendredi saint. Oui, c'est vrai. C'est Noël. Comme l'année dernière. Ah bon? Comme l'année dernière, comment? C'est une fête de Noël qui ne sera pas gaie pour nous. Ah bon? Et pourquoi ne sera-t-elle pas gaie? Parce que Papa Noël ne viendra pas chez nous. Et pourquoi ne viendra-t-il pas? Parce qu'on n'a pas mis d'arbre de Noël, non? La nuit que Papa Noël survole les maisons et qu'il n'aperçoit pas d'arbre, il ne descend pas. C'est ce qui s'était passé l'année dernière. Il est passé par-dessous la maison sans rien nous laisser comme cadeau parce qu'on n'avait pas mis l'arbre. Et moi, je suis fou des cadeaux. C'est normal. Tous les enfants de votre âge sont fous des cadeaux. Mais vous, je ne vous comprends pas. À un certain moment, j'avais cru que cela ne vous disait plus grand-chose. Et c'est pour ça que tu ne nous as pas acheté un autre arbre depuis? Non, pas du tout. C'est par manque de moyens. Vous savez très bien que ça chauffe depuis quelque temps. Oui, c'est vrai. C'est même difficilement que tu as payé la scolarité. Mais pourquoi penser que ça ne dit pas grand-chose? Parce que moi, à votre place, il y a longtemps que j'aurais réparé l'arbre. Vous avez eu 1 an pour ça. C'est à croire que vous n'avez pas compris la leçon. Ah? Donc, on peut se mettre en même temps au travail. Oui, tout de suite. Ainsi, nous aurons plein de cadeaux de Papa Noël. Attention, attention. Je vous ai dit qu'il est entièrement libre et ne dépose pas forcément des cadeaux dans toutes les maisons où il y a un arbre. Je sais, mais chez nous, à chaque fois qu'il y a un arbre, Papa Noël avait déposé des cadeaux. Heureusement qu'il existe. Sinon, nous on n'aurait jamais eu de cadeaux dans cette maison. Heureusement qu'il existe. Mais pensez-vous qu'on en a assez pour manger, payer la scolarité, vous habiller, etc., etc. Et en plus penser aux cadeaux? Papa, Ah, les enfants, ça va? on n'a pas pu retrouver le bas de notre arbre. C'est pas grave. Est-ce que l'arbre a forcément besoin d'être de cette taille? Ah, il y en a de plus petits. C'est vrai. L'arbre des voisins de grand-maman est beaucoup plus petit. Et pourtant, Papa Noël vient les visiter, non? Bien sûr, il ne rate jamais. Il va falloir leur demander comment ils s'y prennent. Comment ils s'y prennent comment? Pour que Papa Noël vienne les visiter tout le temps sans jamais rater. Papa, Oui? pourquoi tu disais qu'un arbre ne doit pas forcément être de cette taille? Je voulais dire que, puisque vous n'arrivez pas à retrouver le bas de votre arbre, il vous suffirait de prendre le haut pour en faire un autre arbre plus petit. C'est tout. Ça n'empêchera pas Papa Noël de venir vous visiter. Oui, mais le nôtre a perdu son bas. Comment va-t-il tenir debout? C'est simple. Il vous suffira de mettre du sable dans un bocal et d'y planter votre arbre. Génial, papa. Tu nous sauves toujours. Je vais aller chercher le bocal tout de suite. Attends, Papa Noël ne viendra jamais si l'arbre n'est pas décoré. C'est vrai. Les guirlandes, les clochettes, les étoiles. Et voilà que papa n'a pas d'argent par les temps qui courent. Maman non plus. Elle a déjà dit plusieurs fois. Qu'allons-nous faire? Il ne faut quand même pas qu'on échoue si près du but. Moi, je n'ai que 200 francs. Et combien comptes-tu donner pour contribuer? Moi, je donne la moitié. C'est bon, 100 francs, c'est déjà quelque chose. Moi, j'ai 100 francs et je pourrais donner 50. À la moitié aussi, mais c'est bien. Moi, j'ai 500 francs et je suis obligée de tout remettre. Pour que Papa Noël vienne cette année coûte que coûte. Ok, pour cette raison, je pense que je vais faire un effort, un tout petit effort de compléter quelque chose pour que l'on puisse décorer notre arbre. Merci, papa. Tu es gentil. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prier pour que Papa Noël vienne. Papa, tu es sûr que Papa Noël viendra? Ça, je ne peux pas te le dire. Je t'ai déjà dit qu'il est libre, non? Donc il peut venir comme il peut ne pas venir. Mais en général, c'est qu'il vient. Il vient quand on l'espère, il vient quand on travaille bien et surtout quand on est sage. Donc il viendra chez nous ce soir. Tu veux dire que vous êtes sage? Comme il est déjà venu une fois, ça veut dire qu'on est sage. Oui, sinon il ne serait pas venu la première fois. Moi, je pense qu'il a commencé par visiter même ceux qui ne sont pas sages. Parce que si c'était ça son critère dominant, je pense qu'il ne passerait même pas à côté d'une maison où il y a Oriane. Moi, je suis sage. En tout cas, il est très gentil.
Lui seul, dans cette nuit-là, distribue des cadeaux à plein d'enfants dans le monde. Comment fait-il? Ou bien il a des représentants un peu partout dans le monde? Non, pas du tout. Il n'en a pas besoin. Il est très fort. Il a un pouvoir immense et s'il veut être à plusieurs endroits à la fois, il l'est. Il peut être à Cotonou, en Chine, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, partout à la fois. Mais comment est-il au juste? Grand et fort ou bien svelte et élégant? Ça, c'est pas bon que je te le dise. Ah, donc tu le connais? Bien sûr. Donc, papa, tu peux nous le montrer? Oui, ce serait super. On veut le voir. Oui, on veut le voir. Malheureusement, c'est pas moi qui décide. Est-ce que toi, tu l'as déjà vu vraiment? Moi, mais plusieurs fois. Eh maman, la taille vue aussi. Oui. Attendez, vous voulez le voir? Oui. Ah. Moi, je ne savais pas que vous voulez le voir. Parce que moi, je le vois tout le temps. Et tu ne pourrais pas lui dire qu'il vienne l'année dernière? Je t'ai déjà dit qu'on ne s'impose pas à lui. Ah, ok. Vous voulez le voir? Oui. Ok. Donc, je vais le prévenir tout de suite et il va voir s'il peut se faire voir à vous. D'accord? Oui. Mais à votre place, je ne serais pas si pressé de le voir. Pourquoi? Parce que dès qu'on connaît Papa Noël, on n'a plus de cadeaux. On a fait quoi comme ça? Mais pourquoi? Ah, ça je ne sais pas, mais c'est comme ça. Est-ce que vous n'avez jamais vu m'apporter de cadeaux ici? C'est donc parce que tu le connais qu'il ne te donne pas de cadeaux. C'est cela. Donc, maman aussi le connaît. Ben oui, elle le connaît. Et c'est pour ça qu'elle n'a plus de cadeaux. Les enfants, venez. Ok, pas de problème. Ok. Ça s'est bien passé, hein? Papa, maman a dit qu'elle n'a jamais vu Papa Noël. C'est faux, hein. Elle a dit qu'elle a oublié. Peut-être. Elle a dit peut-être qu'elle a oublié. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est simple. Tout à l'heure, j'ai refusé de vous décrire comment il était, non? Ben, tout simplement parce qu'il s'agit d'un secret. Dès que Papa Noël se fait voir à quelqu'un, ce dernier a le devoir de garder le secret toute sa vie. Mais on n'a pas demandé à maman de nous révéler le secret. C'est vrai, mais elle sait que si jamais elle vous disait qu'elle a vu Papa Noël, vous risqueriez de l'embêter tout le temps. Retenez que la meilleure façon de garder un secret, c'est d'éviter que les gens sachent qu'on le connaît. Donc, maman le connaît bien et peut le voir quand elle veut. Bien sûr, la preuve. Qui sont ceux qui n'ont jamais reçu de cadeau ici? Seulement vous deux. Si c'est ça, moi je ne veux pas connaître Papa Noël. Même jusqu'à 80 ans, je veux mes cadeaux. Moi aussi, je veux mes cadeaux. Je ne veux pas le connaître. Lui, c'est gentil. Comment est-il? Il ne nous connaissait même pas, il nous offre des cadeaux. Mais pourquoi a-t-il décidé de ne plus donner de cadeaux à ceux qui le connaissent? C'est peut-être pour les grandes personnes qu'il fait ça. Il pourra faire une exception pour moi. Ah, ça je ne sais pas. Et je n'en suis pas si sûr. Parce que jusqu'à présent, il n'a jamais fait encore ce genre d'exception. Mais comme je te l'ai dit... C'est lui qui décide. Mais papa, à supposer qu'il accepte de me recevoir, est-ce qu'il pourra me permettre de l'accompagner distribuer les cadeaux aux autres enfants? Distribuer des cadeaux aux autres enfants? C'est ça qui t'intéresse? Ben oui, et puis ça doit être fascinant de passer de maison en maison pendant que les enfants dorment. Mais il doit faire froid. Comment arrive-t-il à supporter ça? Vraiment, toi, Chino, tu es bizarre. Tu ne sais pas que Papa Noël a l'habitude de travailler pendant que tout le monde se repose. Tu veux pouvoir distribuer des cadeaux de maison en maison pendant que tout le monde dort. Et en plus, sans en avoir droit toi-même. Vraiment, tu es bizarre. Je ne sais pas s'il va accepter que tu le suives pour distribuer les cadeaux.
Parce que, comme je te l'ai dit, hein, oui, c'est lui qui décide. Ok, on récapitule. Qu'est-ce que vous décidez? Moi, je veux mes cadeaux. Moi aussi. Gino, attention. Tu vas le regretter. Je veux le voir. Tant pis pour toi. Moi, même jusqu'à 80 ans, je veux mes cadeaux. Ok. En attendant, Gino, allons chercher de quoi décorer notre arbre pour Noël. Si tu ne devais pas rencontrer Papa Noël et que tu devais choisir un jouet, lequel choisirais-tu? Tous les jouets sont beaux ici. Tu veux ça? Ça ne te plaît pas? Ah non, je prendrai ceci-là. Ah, Ça me plaît bien. champion? Oui. Celui-là? Oui. Ben, tu es un petit champion. C'est ça qu'il veut. Champignon. C'est un jeu d'intelligence. Tu ne veux pas? C'est dommage. Non, c'est pas ça. Redéposez ça, maman. Merci. Mais papa, peut-être que si je prie bien, il pourra m'offrir spécialement ce cadeau-là. Peut-être. Mais ça veut dire que tu renonces à rencontrer Papa Noël? C'est trop dur, papa. Ben, c'est ça la vie, hein. Dans la vie, on est parfois obligé de faire un choix. Et tout grand choix implique nécessairement un sacrifice. Papa, je pense que je vais remettre cette rencontre à l'année prochaine. Cette année, je voudrais avoir mon cadeau. C'est pas grave, c'est comme tu voudras. Tu n'es pas fâché. Mais non, pas du tout. Je ne suis pas fâché. C'est tout à fait normal. Ça veut dire tout simplement que l'heure n'a pas sonné. Bon, à présent, allons acheter les guirlandes pour décorer notre arbre. Pour la décoration. Oui, la décoration. Pour la décoration de quoi? De la chambre ou de la chambre et de La la... chambre, là. Mais c'est eux même qui prennent, hein, qu'il faut. Voilà, voilà. Négocier non, Gino. Ceci-là, c'est pas cher. Voilà. 6 000. On va ça à 2 000. C'est pour la décoration de la chambre. Ça, c'est pour là. Oui. Et ça là aussi. Il y a aussi les Papa Noël, hein. Les têtes de Papa Noël, il y a tout ça. J'y me faut voir. Ça, là, c'est combien? Ça c'est à 2500. C'est joli. Hein? C'est ça là aussi. Oui, monsieur. Il n'y a pas d'argent.